1907. Vre.pdf, lecture seule. Coup. O. Le MYSTERIVM Magnum. AUDESSUS de nous, dans les sphères éternelles d'où émane la lumière et la vie, règne le mystère, insondable et splendide, de l'absolu. L'absolu enserre notre être comme un involucrum, et borne le cercle étroit de nos concepts précis. En toute chose il a imprimé sa communfaction. Ténèbres, inconnues pour ceux qui n'ont pas la science, il n'est qu'un voile qui recouvre la cause première et qui se lève devant les initiés. Heureux celui qui l'aura su déchirer avant leur lit, car la lumière qu'il connaîtra déjà ne l'éblouira pas par sa vision inattendue. Mais que ceux qui se seront complus dans l'inexistant craignent que, pour eux, le gardien du seuil ne soit obligé de l'écarter lui-même. Alors, à la vue de ce qu'ils n'avaient jamais soupçonné, de ce qu'ils avaient contemné peut-être, ils tomberont. 1907. Vre.pdf, lecture seule. 8. Coup. O. K. Le grand œuvre. Andantissent dans les profondeurs du chiasme où, n'ayant plus conscience d'eux-mêmes, ils perdront leur entité et ne se retrouveront plus. Ô la paucité et la part vide des doctes, en cet instant décisif. Que de regrets d'actes non accomplis, de projets non exécutés. Combien, ne pouvant réparer les omissions et les erreurs, devront, imparfaits, incomplets, impurs, accepter leur réalisation définitive. Suis-moi donc, mon disciple, dans la voie de l'absolu que je vais l'enseigner. Suis-moi, et je te promets qu'un jour tu ceindras ton front de la couronne de lumière, du diadème d'or des sages, réservé à ceux qui, pendant leur vie, auront accompli l'œuvre qui résume toute œuvre. Beaucoup ont entendu discourir du grand œuvre. Quelques-uns se proposent de s'y adonner, mais bien peu en abordent l'acquisition. Tous disent, plus tard, quand nous aurons conquis le loisir et le calme. Mais le loisir et le calme ne viennent jamais, tandis que l'absolu le réclamera sans faute, puisque tu émanes de lui. Oh, passer sur cette terre sans avoir déchiffré l'énigme, sans avoir pénétré le secret inexupérable que certains, parmi nos aïeux, connurent, le pourrais-tu, toi qui as déjà quémandé la sapience auprès de tant d'hommes qui ne la possédaient pas, le grand œuvre, vocable. 1907. Vre.pdf, lecture seule. Coup. Le MYSTERIVMMAGNVM. 9. Prestigieux, fulgurante splendeur, d'aucuns, dans les DGES écoulés, auraient donc contemple celle merveille, l'auraient possédée intégralement, et toi, tu la laisserais, inexpliquée, dans les livreries. Et dans l'au-delà, doué alors de la plénitude de ta lucidité perceptive, tu verrais la phalange triomphale des sapiens, inondée d'une joie radieuse, éperdue de bonheur d'allégresse, se délecter de la pierre des philo-SOPHES, sans nourrir pour l'éternité, tu n'aurais aucune part à ce festin. Et tu entendrais les blanches théories des initiés te crier comme Dante. Gai à voix anime prave. Non ispereit me veder lo cielo. Tandis qu'elle s'éloignerait pour jamais, triomphante, dans la lumière, et te laisserait seule, au sein des ténèbres grandissantes, leur diasome sinistre s'étendant, autour de toi. Que cette pensée suffise donc d'être inspiré le regret de
ta néglection du magistère des sages. Plut à Dieu qu'il ne soit pas trop tard, et que tu ne te trouves déjà trop avancé dans la vie pour entreprendre de le parachever. Car si l'ascèse n'a pas commencé au sortir de l'adolescence, il est douteux que tu puisses parvenir jamais à la perfection. C'est dans ce sens que Nicolas Valois, 1907, Vre.pdf, lecture seule. Q. O. 10. Le grand œuvre. Dit, le printemps avance l'œuvre, et saint Thomas d'Aquin, dans les premiers jours, il importe de se lever de grand matin et de voir si la vigne est en fleurs. Applique-toi donc sans retard, et avec la bénédiction de Jésus-Christ, dès sa mathèse et à son annition. C'est, mon disciple, pour te diriger dans cette voie que j'ai entrepris, le D. Saint-Esprit invoqué, d'écrire les 12 médita. Tion suivante. L'os. 1907. Vre.pdf, lecture seule. Q. O. Méditation première. Le SVBJECTVM Artis. N chose, plus grand que, ICHOLAS Valois l'alchimiste, a dit, la science des philosophes est la connoissance sensée de la puissance universelle des. Dans la nuit obscure de ton âme, tu as parfois aspiré, mon disciple, à une lumière incommensurable qui viendrait, en un jour lointain et indéfini, illuminer ta détresse. Tu as rêvé, vision confuse, d'allégresse, d'harmonie surhumaine, d'omniscience, de puissance illimitée. 14. Le grand œuvre. Tu as pressenti après les ténèbres et la morne tristesse du chaos, confusément, tu te débats de la splendeur. Et voici que la ligne d'horizon de ta vie s'empourpre et te laisse entrevoir quelque chose de meilleur et de plus parfait. Empresse-toi de te diriger vers cette lueur encore indécise. Suis-la. C'est l'étoile des mages qui se lève pour toi et qui va te conduire, si tu ne quittes du regard, vers le maître du monde. Livré à toi-même, tu t'es caractérisé par le désordre des idées et le désordre des actes. Le spécifique à ce désordre est la rentrée en toi. Même. La rentrée en toi-même exige l'effort de volonté continue et durable. L'effort de volonté continue et durable nécessite une règle de vie. La règle de vie comporte une série d'actes spirituels qu'il te faut accomplir scrupuleusement. La première norme, qui résume toutes les autres, c'est le désintérêt des dires et des actes des hommes. Enveloppe-toi d'indifférence comme d'un manteau, voilà la clé de la vie magique. Libère-toi des contingences, délivre-toi de toute ilophilie, enferme-toi dans ta pensée et dans ta science. Sois. Enveloppe-toi d'indifférence comme d'un manteau, voilà la clé de la vie magique. Libère-toi des contingences, délivre-toi de toute ilophilie, enferme-toi dans ta pensée et dans ta science. Sois. Méditation première. 15. Le solitaire, le vrai Mauviac. Construis-toi une cellule dans ton propre cœur. Accepter une vie obscure lorsqu'on est affamé de gloire, c'est le summum de la perfection alchimique. Ainsi, rigoureusement, les saints ont accompli le grand œuvre. Idéal que tu t'es créé est un royaume dans lequel tu règnes en souverain maître. Que désires-tu de plus ?
Tu es roi au moment où les trônes s'écroulent. Lent. Tu es sacerdote au moment où les hiérophanies chancellent. Méprise la foule, méprise le peuple, méprise la masse, fuis les phases patibulaires. L'être d'exception seul est digne de ton intérêt. L'expansion populaire n'est considérable que hiérarchisée. Une foule disciplinée a construit le monument occulte par excellence, le monument qui ne projette pas d'ombre. La pyramide, les foules. Indisciplinés n'ont jamais su que pousser des cris et piller, ce qui est à la portée de tous. Veux-tu te joindre, simple unité, à celle-ci? Heureux. Veux-tu te joindre, simple unité, à celle-ci? Heureux. Nonce alors aux grands œuvres, la voie de l'absolu ne s'ouvrira jamais pour toi. Vouloir posséder la sapience et en même temps l'approbation populaire, c'est dérision. Agir consiste aussi à ne pas agir, a dit Lao Tse. Souviens-t'en. Lorsque la foule hurle et bat. 16. Le grand œuvre. Taille au dehors, toi, mon disciple, veille sur la teneur de ton âme, et ne t'immisce pas dans les advélitations et les luttes. Si tu n'éprouves aucune peine à ignorer ce qu'on pense et ce qu'on dit de toi, courage. Tu as déjà progressé dans la voie de l'absolu. La réputation n'est rien, le témoignage seul d'eux. La conscience importe. À quoi te sert de passer pour saint si tu n'as pas la paix hermétique en ton cœur? Il faut donc, suivant la Scala Philosophorum, commencer l'œuvre lorsque le soleil est dans Aries et la lune dans Taurus. Ripley et le rosaire nous assurent qu'il faut 1 an pour obtenir la pierre philosophale dans toute sa stabilité et sa firmitude, et Bernard le Trévisan y ajoute 7 jours. 00. Comprends et médite ces paroles. Efforce-toi de développer les forces latentes qui subsistent en toi. Ordonne ta vie suivant les normes occultes. Tu es la matière même du grand œuvre. Albifie-toi, spiritualise-toi, purifie ton astralité, dégage-toi des. Suivant la Scala Philosophorum, commencez l'œuvre lorsque le soleil est dans Aries et la lune dans Taurus. Ripley et le rosaire nous assurent qu'il faut 1 an pour obtenir la pierre philosophale dans toute sa stabilité et sa firmitude, et Bernard le Trévisan ajoute 7 jours. Y. Comprends et médite ces paroles. Efforce-toi de développer les forces latentes qui subsistent en toi. Ordonne ta vie suivant les normes occultes. Tu es la matière même du grand œuvre. Albifie-toi, spiritualise-toi, purifie ton astralité, dégage-toi des ombres cimériennes. Mais si tu préfères t'abandonner au hasard des événements, pleure alors sans espérance. Tu ne connaîtras que l'insuccès et les désillusions et tu n'entreras jamais dans la sème. BLE accent aigu des philosophes.